Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur D1 Média. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode au stade du Tondreau à Mons. On vous l'avait promis, D1 Média fait le tour des différents stades de D1 ACFF avant la reprise officielle du championnat fin août. Et aujourd'hui, en ma compagnie, on a quelqu'un qui s'est imposé sur son flanc droit la saison dernière, auteur de 10 buts. Il a connu des expériences à l'étranger, en Italie, en Azerbaïdjan, aux Pays-Bas notamment. Il n'y a plus besoin de vous le présenter, c'est Loris Brognaud. Salut Loris, comment tu vas? Bonjour, ça va super bien. Ça va nickel, c'est avec plaisir que je t'accueille aujourd'hui. Un tout grand merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir partagé. On va revenir évidemment dans cette interview avec toi sur la saison dernière du REC Mons qui a été forcément assez mouvementée, sur la saison 2025-2026 avec votre nouvel entraîneur, Emilio Ferreira, qu'on ne doit plus présenter forcément dans le monde du football. On va également évoquer ta carrière. Tout d'abord, cette période d'entre deux saisons, est-ce que tu es parti en vacances, tu t'es octroyé un peu de repos? Ouais, c'est super important de s'octroyer du repos après une longue saison, que ce soit physiquement mais aussi mentalement, de changer d'air, profiter aussi avec la famille, qui est super important. Je suis parti en vacances à l'étranger. Donc, Où ça? Au Mexique. Je suis parti au Mexique là-bas, donc pendant 3 semaines, ça a fait du bien, ça a ressourcé la tête de tout le monde. Culture du football aussi au Mexique. Aussi des gens super passionnés par le football. Donc, mais bon, on essaye de parler autre chose que du football quand on est en vacances pour vraiment déconnecter totalement. Et ici, maintenant, vous avez repris les entraînements depuis quelques jours. Tu viens justement de sortir de l'entraînement, je le disais, avec un nouvel entraîneur, Emilio Ferreira. Comment ça se passe la préparation avec lui? Ça se passe super bien. On a repris le 17 juin une petite période d'une semaine et demie pour faire le match de gala contre Charleroi, où le résultat était très très positif. Et ici, voilà, on est reparti pour la deuxième reprise, on va dire. Et voilà, on est bien occupé. On a une préparation de 5 semaines, 4-5 semaines avant les premiers matchs de Coupe de Belgique d'abord et puis de championnat. Donc, ouais, on se prépare de la meilleure des manières et ouais, le coach met déjà son système en place. Donc, on est là pour suivre ses consignes et s'adapter le plus rapidement possible à son système pour pouvoir être bien et être prêt le jour J. Donc son ADN se ressent déjà. Qu'est-ce qu'il a changé à son arrivée peut-être? Tactiquement, il sait ce qu'il veut mettre en place. Donc c'est ça aussi qui est super important pour nous joueurs de comprendre ce que lui veut pour pouvoir l'adapter de la meilleure des manières sur le terrain. Au niveau de la discipline aussi, tous les uns comme les autres, on est vraiment très focus sur chaque séance d'entraînement. On l'a remarqué dès le premier jour, donc il faut que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Il a aussi été à l'initiative, on l'a vu sur les réseaux sociaux du club, d'un tout nouveau vestiaire qui a été refait presque à neuf, un vestiaire presque professionnel, si pas professionnel. C'est l'objectif du club aussi, d'atteindre ces échelons-là. On a raté le coche l'année dernière et cette année, on ne doit pas se rater. Donc on a tout pour être bien cette saison et pour pouvoir atteindre les objectifs. Et il ne faudrait pas oublier qu'il y a quand même un solide staff derrière, avec l'arrivée notamment d'Hubert Lemaire, qui a connu 22 saisons au Sporting d'Anderlecht. Il a eu sous sa tutelle des joueurs comme, je ne vais pas tous les citer, mais Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Denis Praet, Dries Mertens. Je pense que ça fait rêver un staff comme ça, non? C'est un staff qui a beaucoup d'expérience et surtout beaucoup d'expérience dans le monde pro. Et ça, c'est super important pour nous joueurs d'être encadrés par un staff pareil. Et comme je dis, le club met en place toute une structure derrière les joueurs pour nous emmener à l'objectif final. Et je pense que voilà, maintenant c'est à nous à bosser, à nous à bien se préparer. On a le staff aussi qui est derrière nous pour ça. Et comme je dis, on doit atteindre ce fameux objectif d'être champion, on ne va pas se le cacher. C'est l'objectif du club. Et il faudra faire le maximum pour l'atteindre. Et quand on y regarde de plus près finalement, cette saison-ci, un nouveau staff, beaucoup de départs, 6 arrivées si je ne me trompe pas, l'opération 44 donc pour retrouver aussi le matricule historique du club. Est-ce que c'est finalement pas la saison de la renaissance pour Mons? Je l'espère. Il y a eu un peu une nouvelle ère ici au club avec voilà, comme tu disais, un nouveau coach, un nouveau staff.
une nouvelle structure, on va dire. Donc il y a eu des départs, pas mal de départs, des arrivées, mais c'est des arrivées aussi avec de la qualité. Donc c'est pas juste des transferts venant, non, il y a des joueurs qui sont venus ici, qui vont apporter un plus cette saison de ce qu'on n'avait peut-être pas la saison dernière. Et voilà, je pense qu'on a un groupe assez complet aujourd'hui pour pouvoir faire une belle saison. Tu en parlais juste avant des ambitions pour la saison 2025-2026 de Mons. On l'a compris, c'est le titre, retrouver le monde professionnel ou rien. C'est l'objectif du club. On sait où on va, on sait dans quelle direction on doit aller. Le club investit énormément en nous et aussi à tout ce qui nous entoure, aussi nos joueurs. Comme tu disais, nouveaux vestiaires, nouvelle structure. Donc je pense que c'est la saison où il faut le faire, où il faut passer le step supérieur. Et on a tout aujourd'hui pour. Après, il nous reste encore 5 semaines de préparation. C'est encore long, mais on doit être prêt, pas aujourd'hui, mais dans 5 semaines. Tu le dis, le club investit beaucoup en vous, c'est important. Est-ce que ça peut développer une forme de pression, ça, ou on le gère assez tranquillement? Actuellement, on le gère assez tranquillement. Je pense qu'il y a aussi de l'expérience dans le groupe. Ce n'est pas notre première saison en tant que, on va dire, que pro. Donc il y a aussi pas mal d'expérience et de qualité, d'intelligence dans l'équipe pour pouvoir rester les pieds sur terre et être relax et ne pas se mettre une pression inutile. Mais on sait où on doit aller cette saison, tous les uns avec les autres. Et on va accompagner tout le monde. Les plus vieux vont accompagner les plus jeunes. Et on doit former une groupe, une équipe, on doit être solidaire. C'était peut-être ce qui nous manquait un petit peu la saison dernière. Et cette année, c'est peut-être le gros changement qu'il peut y avoir pour atteindre l'objectif en étant tous ensemble les uns pour les autres. Tu le dis, c'est important que les plus vieux accompagnent les plus jeunes. C'est vrai qu'il y a un très bon mélange d'expertise et puis de plus jeunes qui viennent pousser aussi. C'est ça qui va faire la force de Mons cette saison? Ça peut faire la force, ça peut être une des forces de Mons, avec l'expérience des plus vieux et la jeunesse et la fougue des plus jeunes. On peut trouver une bonne mixture avec tout ça. Donc ça peut être une des forces. Tu parlais aussi forcément de la Coupe de Belgique. Vous allez commencer avec ce premier tour pour vous à la maison. Est-ce que la finalité de la Coupe de Belgique, c'est pas d'aller défier une D1A? C'est un petit peu ce qu'on rêvait la saison dernière, en passant 2 tours et puis en jouant la râle ici chez nous. Donc on a raté le coche sur une séance de tir au but. Donc ouais, l'objectif c'est tomber contre un gros ici à la maison avec le public. C'est super chouette pour tout le monde, pour le public montois. Donc ouais, c'est l'objectif de passer 2-3 tours et de jouer après un gros à la maison. C'est tout de suite un match de gala. Si on revient à la saison dernière, c'est vrai qu'elle a été assez mouvementée pour le club. Mais si on regarde sur le plan personnel tout d'abord, tu as terminé meilleur buteur du club à égalité avec Dylan de Beelder, 10 réalisations chacun. Comment tu la qualifies toi cette saison personnellement? Personnellement, un peu un goût d'amer, un goût de trop peu, parce que l'objectif final collectif n'a pas été atteint. Individuellement, ouais, je suis content de mes prestations et des statistiques, mais ça te laisse un goût d'amer quand ça n'a pas apporté suffisamment à quelque chose. Donc c'est peut-être bien personnellement, mais aujourd'hui j'arrive à un âge où on pense différemment. Quand tu es plus jeune, tu es peut-être un peu plus égoïste et tu penses plus à tes statistiques personnelles, à ton match personnel qu'à l'ensemble du groupe. Je vais avoir 33 ans. J'ai pas mal d'expérience et je pense différemment aujourd'hui la manière de jouer au football. Et c'est bien beau de mettre 10 buts, d'être meilleur buteur de ton équipe, mais tu as fini 3e la saison dernière et ça a servi à rien, entre guillemets. Donc j'aimerais faire pareil, voire même plus, mais qu'il y ait une finalité derrière. J'ai fouillé un peu dans tes statistiques. Est-ce que ça t'étonne si je te dis que c'est la 2e meilleure saison de ta carrière, la saison 2024-2025? Possible. Je vais dire que je ne suis pas un buteur, je ne suis pas un passeur, je suis un peu des deux. Je sais marquer comme je sais faire des assists et au niveau des statistiques,
si tu as étudié sur mon cas. T'as une idée de quand ça pourrait remonter justement ta meilleure saison? Ma meilleure saison, c'était aux Pays-Bas, hein, au Sparta Rotterdam. 2015-2016, effectivement. J'étais à 16 buts et une histoire de 14 assists, je pense. Ouais, j'ai pas les assists, mais 16 buts effectivement en Ouais. que Kampioen-Divisie, la D2 aux Pays-Bas. Donc On a été champion cette année-là. pour Donc là, remonter évidemment. Là, ça apportait quelque chose. Là, j'étais fier. Qui sait sur la saison peut-être 2025-2026. Voilà, ça promet de belles choses. Sur le plan collectif, vous avez quand même terminé troisième des playoffs. Tu parlais d'un goût peut-être amer. Qu'est-ce qu'il a manqué au club, à l'effectif pour aller concurrencer justement l'Olympique Charleroi qui est monté en Challenger Pro League et Tubize Bren? Il a manqué un peu de tout. On était bien lancé la première partie de saison, jusqu'à décembre, je pense. On était toujours en tête du classement. Et puis après, je pense qu'on a perdu des points qu'il ne fallait pas perdre. Et il y avait des matchs assez décisifs aussi durant la saison, durant la deuxième partie de saison où on devait mieux faire. Il y avait des matchs qu'on devait gagner pour pouvoir se rapprocher de l'Olympique qui était lui en tête. Et on n'a pas gagné ces matchs décisifs. Je me rappelle d'un match à Virton qu'on gagne 0-1 à Virton. On fait une superbe opération pour revenir, pour diminuer l'écart qu'il y avait entre nous et l'Olympique. Et tu reçois l'Olympique ici au stade et tu ne parviens pas à gagner. Donc, À 8 contre 11, c'est ce ah oui, match-là? c'est ce fameux match-là. Donc c'est des matchs comme ça que tu te dis, ouais, t'es pas champion parce que c'est le match décisif, t'as pas pu les gagner. T'as pas pu faire la différence. Et voilà, après l'Olympique a mérité d'être champion. Ça a été, ils ont été la plus régulière durant toute la saison. Et c'était l'équipe qui avait le plus faim aussi, je pense. On a entendu aussi un manque d'efficacité offensif. Toi, en tant que joueur offensif, est-ce que ça pique un petit peu? Bien sûr, je me sens aussi concerné quand on parle d'efficacité devant le but parce que je suis un joueur offensif. C'est à moi apporter des occasions devant le but, c'est à moi marquer aussi, à délivrer des passes décisives. Et bien sûr, je me sens aussi concerné, comme tous les joueurs offensifs qu'il y a dans l'équipe. C'est une critique, on va dire, positive parce que ça te fait avancer, ça te fait progresser aussi, ce genre de critique. Et ouais, j'en suis aussi responsable. Ce n'est pas juste les autres qui ne marquent pas qui sont responsables. On est tout un groupe, on est tous responsables de le manque d'efficacité qu'il y avait la saison dernière. Et comme on parlait d'Olympique, ils étaient à 8, je pense, et on ne parvient pas à mettre ce but qui peut nous prendre 3 points. Et après relancer le championnat et peut-être être champion par la suite. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et justement, ça fait maintenant 1 an que tu es arrivé au RAEC Mons. Après différentes expériences à l'étranger, tu en parlais, le Sparta Rotterdam aux Pays-Bas, Zira en Azerbaïdjan ou San Giuliano en Italie. Tu disais qu'à 32 ans, on réfléchit différemment. Il est temps pour toi maintenant de te poser? Oui, il est temps depuis l'année passée. L'année passée, en discutant avec Bernard Courcel pour signer mon premier contrat la saison dernière à Mons, je voulais revenir absolument en Belgique. J'ai fait pas mal d'années à l'étranger. La corde, elle se tend de plus en plus parce que c'est pas mal de gros sacrifices de partir à l'étranger. Il n'y a pas juste le football, il y a tout ce qu'il y a aussi autour, il y a la famille, les enfants. Donc à partir du moment, la corde, tellement qu'elle se tend, elle peut se casser aussi. Donc il faut aussi réfléchir à tout ça et c'était le moment de revenir en Belgique, de me poser. Je suis à 35 minutes de la maison, donc c'est un luxe aussi de pouvoir jouer proche de chez toi et pouvoir voir tes enfants tous les jours. C'est aussi un luxe en dehors du football. Et puis être aussi à Mons avec un stade comme celui-ci, une infrastructure comme celui-ci, l'ambition aussi que le club a. Ça fait tout de suite vite réfléchir de ta décision pour ton avenir à 33 ans bientôt. Voilà, je compte rester en Belgique bien sûr et terminer en Belgique. Pourquoi pas à Mons? Justement, à 33 ans, tu t'imagines déjà peut-être terminer ta carrière ici au RAEC Mons ou est-ce que c'est peut-être encore trop tôt? On ne sait jamais dans le football. Je prends année après année et on verra bien où ça nous mène. Physiquement, je me sens encore super bien. Pas de bobo. Je touche du bois parce que c'est souvent à cet âge-là des fois que ton corps commence à te lâcher. Mais pour le moment, ça se passe super bien, mentalement aussi.
Après, voilà, je prends année après année et on voit où ça nous mène. Sur cette magnifique pelouse du Tondreau, comment est-ce qu'on se sent quand on est dans ce tunnel, prêt à entrer sur le terrain avec toute la ferveur, les ultras qui ont leur mur derrière? Comment est-ce qu'on se sent quand on est dans ce tunnel? Beaucoup d'adrénaline. Comme je disais, avec l'âge, il y a moins de stress, mais il y a beaucoup d'adrénaline et de motivation quand tu viens jouer ici le samedi soir et que le stade est plein. C'est un peu c'est toute la finalité du travail que tu fais durant la semaine. Beaucoup de gens pensent que c'est que le samedi le match, mais il y a un travail derrière. On est ici du lundi jusqu'au vendredi à travailler, on va dire, dans l'ombre. Et le match, c'est la finalité de ton travail. Et quand tu joues avec un stade qui est full, c'est d'office plus motivant, plus attrayant. Et puis quand tu gagnes des matchs aussi, l'atmosphère est aussi totalement différente. Donc tu prends tout le monde avec toi, tous les supporters sont avec toi. Et ouais, tu as un sentiment un peu de super-héros quand tu prends l'avantage sur ton adversaire ici. Et en termes d'ambiance, tu le disais, je pense que c'est une des meilleures que tu aies connues dans ta carrière. En tout cas, en 3e division belge, c'est déjà quelque chose d'absolument fantastique. C'est surtout ça, c'est qu'on est en 3e division belge et il y a autant de personnes qui viennent voir le match, il y a autant de supporters qui sont derrière nous pour nous pousser. C'est surtout ça. J'ai connu pas mal de clubs en 1re division, donc là c'est différent, mais ici on est en 3e division, il y a énormément de gens qui nous soutiennent, donc ouais, c'est incroyable pour la division bien sûr. Tu as un mot pour qualifier l'ambiance ici, l'ambiance que les ultras mettent avec des tifos encore absolument incroyables l'année dernière, dans la victoire, dans la défaite, sont toujours présents. Ouais, l'atmosphère est toujours cool quand tu vois que les supporters t'accueillent comme ça quand tu rentres sur le terrain, et la moindre des choses c'est de leur rendre. Et eux aussi, je pense, ont un goût amer par rapport à la saison dernière, et on a soif de revanche aussi par rapport à eux, de leur donner ce qu'ils veulent aussi. Ils veulent atteindre aussi le monde professionnel, et on a à cœur cette année de bien faire les choses pour l'atteindre. Loris, c'est une magnifique conclusion. Un tout grand merci de t'être confié sur D1 Media. C'était un plaisir de t'écouter, de t'avoir avec nous. On va suivre évidemment ta saison, celle du REC Mons avec attention. Alors en tout cas, un tout grand merci à toi. Merci beaucoup. Un tout grand merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très prochainement dans un autre stade de D1 CFF. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux de D1 Media pour suivre toute l'actualité de la D1 ACFF. De très belles choses se préparent. Je ne vous en dis pas plus. Restez connectés. Allez, prenez soin de vous et à très vite.